Cette année, les gars, le PSG, c'est fort. Franchement, c'est très très fort. Ce qu'a pu construire Luis Enrique, il a créé un vrai groupe, il y a une vraie cohésion d'équipe. Et le football, les gars, ça se joue à 11. Ça se joue à 11. Il n'y a plus un joueur qui vampirisait tout, qui voulait prendre la lumière, qui ne faisait pas l'effort défensif. Non. Tout le monde travaille dans le même sens pour un intérêt commun, en fait. Et lorsque tu as tous les joueurs qui sont concernés, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, de nos jours, tu peux plus accepter qu'un joueur, pour moi, ne fasse pas d'effort défensif. Car pour moi, ce joueur-là, ça va être un poids pour l'équipe. Ça va être un poids. Surtout si derrière, euh, il justifie pas ce genre de comportement. Si derrière, il te met pas 60, 72, 70 buts dans l'année, pour moi, ça justifie pas que tu fasses pas les efforts défensifs. Les seuls gars où tu pouvais accepter cela, c'était Messi, Cristiano. Mais ces mecs-là, c'était des ovnis. Pour moi, de nos jours, tu peux plus accepter cela. Le coach qui accepte, un entraîneur qui accepte ça, il a rien compris. Il a rien compris. Et là, quand tu vois les efforts défensifs d'Ousmane Dembélé, de Gvara, même de Ramos quand il rentre, même de Doué, même le déplacement sans ballon, ils sont super importants en fait pour le collectif. Ils sont super importants. C'est les premiers défenseurs, c'est les premiers qui vont au pressing. Enfin, ils sont super importants. Et aujourd'hui, quand tu vois ça, t'es obligé de les mettre en valeur. T'es obligé de les mettre en valeur. Quand tu vois le premier but où t'as les deux milieux, euh, Neves et Vitinha, qui font un appel pour libérer l'espace derrière. Ensuite, que Dembélé va prendre, qui va ensuite partir en conduite de balle, décaler Gvara. Gvara va lui mettre et ça amène le but de Dembélé. C'est ça le football, les gars. Tu fais les efforts pour les autres et vice versa. Mais de nos jours, on a trop. On a. Après les deux monstres qui étaient Messi et Ronaldo, on a trop valorisé l'hyper-individualisme comme si le joueur était autosuffisant. On a pu voir avec Mbappé, etc. Frère, certes, par moments, tu vas avoir des individualités qui vont ressortir, mais en général, sur un collectif, t'es rien, frérot. C'est ça le problème. C'est ça le problème de Mbappé qui a pu avoir au PSG, là qui a pu avoir au Real. C'est que frérot, tu peux pas courir juste quand t'as le ballon. Tu peux pas être autant dans l'hyper-individualisme où t'es incapable de faire des déplacements pour tes coéquipiers. Si t'en fais, c'est pour recevoir le ballon. Tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas. Autour de toi, les gens ne vont pas te suivre. Il n'y aura pas de cohésion. Personne va accepter qu'un mec, qu'on lui fasse tout pour lui et lui, il fait rien pour le groupe. Normal qu'il n'y aura pas de cohésion d'équipe. Normal que tu vas être un poison pour l'équipe. Là, quand tu vois que Vara, le match qu'il fait, défensivement, offensivement, c'est un monstre. C'est un monstre. Quand tu as ce genre de joueur, bien sûr qu'il montre l'exemple. Bien sûr, tu as envie de faire des efforts pour lui, etc. Et tout le monde a ce comportement-là. Tout le monde va dans le même sens. Là, on a vu une équipe du PSG qui était solide, qui a su gérer son temps fort et son temps faible, qui a su souffrir ensemble en fait. Ce qu'a fait Luis Enrique en un an, c'est incroyable. Quand tu vois les rigolos là qui passaient son temps à le tailler, frère, pour rien, alors que le mec comprend rien au foot. Enfin, c'était ridicule. Là, ils sont tous en train de retourner leur veste. C'est ça une équipe. Ils ont fait 30, les 30 premières minutes qu'ils ont fait, pressing, le contre-pressing, enfin, je trouve que c'est une vraie performance qu'on a vue. Et entre le PSG de l'année dernière et de cette année, et entre le Real Madrid, c'est ouf. Parce que quand tu compares entre le PSG de l'année dernière et cette année, il y a un monde. Et quand tu compares le Real Madrid de l'année dernière et cette année, il y a un monde. Il y en a un qui a changé tout au tout, et l'autre aussi, mais dans le mauvais sens. Il y en a un qui s'est amélioré et un autre qui s'est effondré. Bizarrement, l'équipe du PSG s'est améliorée quand Mbappé est parti. Et bizarrement aussi, l'équipe du Real Madrid s'est effondrée quand Mbappé est venu. Tu es obligé de faire le lien en fait, les gars. T'es obligé. Je trouve que ce mec-là, c'est un poison pour le collectif. Le fait que Vinicius fasse moins. Ben là, je reviens en Real, je sais pas pourquoi, mais le fait que Vinicius fasse moins d'efforts cette année, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un joueur qui l'a contaminé, les gars. Bref, quand tu vois que là, tu vois le jeu sans ballon des offensifs, et que là, quand tu compares Mbappé, où il est incapable de faire ça. C'est le joueur qui court le moins en Ligue des Champions, 6 km et demi, je crois que j'avais vu. Frérot, tu te fous de la gueule de qui? Enfin,
Depuis que t'es parti, il y a une vraie cohésion d'équipe au PSG. Et depuis que t'es venu au Real, il n'y a plus de cohésion d'équipe. Enfin, moi, les mecs, enfin, c'est flagrant. Enfin, c'est flagrant. Il y a pas de hasard. Sauf à Chelsea, si t'as la ref. Mais il n'y a pas de hasard, les gars. Il n'y a pas de hasard. Je pense que le premier fautif, c'est les coachs. Il faut arrêter d'accepter ce genre de comportement dans un groupe. Soit tu fais les efforts. Si tu les fais pas, tu vas sur le banc. À part si tu mets 70 buts, 80 buts, comme les monstres qui étaient Messi et Cristiano dans une année, ok, je peux tolérer. À part si tu me dis, ouais, Ligue des Champions, match retour, je fais triplé, tu fais le triplé, qu'il y a les mots et il y a les actes derrière, ok. Mais là, c'est pas le cas. Il n'y a aucun joueur qui fait ça. Donc, un coach là qui accepte qu'un joueur ne fasse pas d'effort défensif pour le groupe et qui fasse 6 km et demi en moyenne, c'est pas acceptable, les mecs. C'est pas acceptable. Quand tu vois une équipe comme là, comme le PSG, qui a changé du tout en un an, ça, c'est un exemple. Le Real de cette année, c'est pas un exemple à suivre, les gars. C'est pas un exemple à suivre. Voilà, parce qu'il y a un groupe, il y a une cohésion d'équipe. Je me répète, mais football, ça joue à 11, les mecs. Là, la performance du PSG, c'est solide. C'est solide. Demi-finale. Tu gagnes 1-0 à l'extérieur. Moi, Luis Enrique, j'applaudis ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Ça fait depuis des années qu'on se la raclette sur le PSG. Et puis là, quand ils ont décidé réellement de mettre en avant euh, le groupe et pas les stars, et, euh, et de, et de, comment dire, et d'organiser ça autour d'une idée, d'une identité de jeu autour d'un coach, comme Lucien Enrique, c'est le bon choix. Ils ont enfin compris, après toutes ces années, où ils ont fait n'importe quoi avec Mbappé et autres. Ils ont enfin compris. Et franchement, c'est mérité. C'est mérité. Je sais que moi, avant, honnêtement, je détestais le PSG parce que c'était pas le football. C'était du n'importe quoi. C'est des paillettes, c'était le but, je pense au départ, c'est de créer une marque. Et là, maintenant, euh, c'est de créer une histoire. Maintenant, c'est de créer un vrai projet sportif. Donc ça va dans le bon sens. Mais, mais je suis agréablement surpris par cette équipe. En mettant, on verra le match retour, c'est pas fait. Mais s'ils vont en finale et qu'ils la gagnent, je pense qu'il y en a un qui va pleurer, les frères. Hein. Mais bon. Voilà, donc je voulais absolument faire cette vidéo, notamment parce que je viens de revoir un commentaire sur l'une de mes vidéos où t'as des fanboys encore d'Mbappé qui veulent pas accepter la réalité, mais là, il y a un lien qui se fait directement, les gars. Je sais que j'insiste avec lui, mais je trouve que c'est vraiment le joueur qui représente, je trouve, les dérives du football en ce moment, en fait. Où, où frère, c'est le terrain qui parle. Faut arrêter de parler à l'extérieur, etc. C'est le terrain qui doit parler, c'est tout. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like la vidéo, abonne-toi, et nous on se dit à la prochaine. Diana